Oh, voilà, je pense que j'ai besoin un peu de me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Juliette Akamatsu, autrement dit la Fashionista Ultime pour ceux qui me connaissent. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lors de l'épisode précédemment. Après être tous arrivés au réfectoire un par un, nous avons remarqué qu'il manquait une personne. Et c'était malheureusement la deuxième personne qui s'est fait tuer. Il s'agissait de Antoine Tsumiki, le vétérinaire ultime. Après qu'on a reçu le mobile et qu'on a reçu quelques informations sur son meurtre, on a appris que nous avons des principaux suspects. Cynthia Fukawa, Jessica Owari, Sam Kirigiri et Mark Oshii. Ce sont nos 4 principaux suspects. Et c'est sûr et certain que se cache le tueur parmi eux 4. Après avoir fait nos recherches, nous avons constaté quelques indices qui peuvent très bien nous servir. Une drôle d'écriture ou un drôle d'indice qui ressemble à celui de Cassandre et 2 espèces de bouts de tissu. Et on a découvert l'arme du crime sûrement, qui était une espèce de lampe qui était sur la table. Selon vous, avons-nous à trouver le coupable? Et qui a tué Antoine? Et surtout pourquoi a fait ça? Pourquoi la personne a-t-il fait ça? On va le découvrir dans quelques instants. Bon, à présent que maintenant qu'on a fait toute l'enquête et retrouvé les indices, il faudra sûrement attendre que Monokuma nous appelle pour venir son procès de classe. Oui, bon bah plus qu'à attendre, je suppose. Il me semblerait que vous êtes très pressé de venir pour ce deuxième procès de classe. Vous pouvez venir me rejoindre dans l'ascenseur qui vous ramènera pour ce deuxième procès. Bon, allons-y à son foutu procès de classe pour finir avec cette histoire. Comme ça on mettra un terme à ce deuxième procès de classe et à ce deuxième meurtre. Oui, tu as raison. Après les dernières paroles de Monokuma, nous avons décidé d'aller reprendre l'ascenseur, mais cette fois-ci qu'à 9 pour faire ce deuxième procès de classe, pour essayer de trouver le meurtrier de Antoine Tsumiki. Eh bien, ravi de refaire ce deuxième procès de classe, ou plutôt de vous revoir dans cette fameuse salle. Bon allez, reprenez vos places comme la dernière fois. On va commencer ce deuxième procès de classe. Après avoir repris toutes nos places, chacun d'entre nous, c'est comme ça que notre deuxième cauchemar, ou plutôt notre deuxième procès, va commencer dans quelques instants. Antoine Tsumiki, qui était le vétérinaire ultime, est malheureusement le deuxième qui a été tué par l'un d'entre nous. Et malheureusement, on ne le saura jamais, vu qu'il était mort. Enfin, si... Mais grâce à ces indices, on saura peut-être qui est le meurtrier de Antoine Tsumiki. Qui a tué Antoine Tsumiki, qui était vétérinaire ultime? Et pourquoi a-t-il décidé de faire ça et de recontinuer cette tuerie?
Mais on aura la réponse après ce deuxième procès de classe, lorsque quelqu'un devra malheureusement nous quitter, parmi nous 9. Ce deuxième procès de classe sur le meurtre de Antoine Soumiki, le vétérinaire ultime, commence maintenant pour retrouver son tueur. Bien, je vais vous expliquer à nouveau quelles sont les règles lors d'un procès de classe. Vous allez discuter chacun d'entre vous un par un pour essayer de trouver le meurtrier de Antoine Soumiki. Comme vous le savez, le meurtrier se cache parmi vous 9, dont qui sont encore en vie. Ça veut dire que vous allez vous débattre entre vous pour essayer de trouver le meurtrier d'Antoine. Je vous rappelle, si vous le trouvez, le tueur se fait punir. Si vous ne le trouvez pas, alors que tous les innocents se fait punir, et seul le coupable aura la liberté. Bon, bah c'est parti pour ce deuxième procès de classe. Bon, par quelle information on va commencer? Eh bien, je propose qu'on va commencer par les 2 boules de tissu de couleur qu'on a trouvées avec Sam et Juliette. Qu'est-ce que t'en penses, Sam? Est-ce que tu peux nous rappeler ça signifie quoi ces 2 bouts de tissu? Ok, bon bah on va commencer par les bouts de tissu. Alors je vais commencer par le plus évident. Donc parmi un des 2 bouts de tissu, il y en a un c'est bleu foncé. Ce qui veut dire un bout de vêtement bleu. Et parmi nous tous, seuls qui portent du vêtement bleu sont Marc, Jessica qui porte des petites lignées de bleu en son t-shirt, mais ça peut très bien venir de ça, et Cynthia. Ce sont nos 3 suspects principaux. Moi j'étais suspect principal aussi parce que j'étais pas au réfectoire, mais comme moi je ne porte pas de bout de tige bleu, c'est clairement pas moi le tueur, donc c'est l'un des 3 que je viens de citer. Donc si on suit la logique des informations, ce qui fait déjà que si on enlève l'histoire de l'alibi de réfectoire, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été au réfectoire, donc moi, Emily, Jackson, Cassandre et Juliette sont déjà pas suspects. Et si on met le deuxième, donc 5 suspects en moins et 4 encore en liste. Et si on enlève l'histoire de bout de tissu bleu foncé, donc on enlève Sam en plus, ce qui fait que ce qui ne sont plus que 3 suspects, donc ce qui fait que que parmi nous 9, donc 6 d'entre nous des innocents déjà, et 3 sont meurtriers. Ce qui fait que parmi les 3, un d'entre eux a peut-être menti sur son alibi. Après, on sait l'alibi de Cynthia et de Jessica, mais on sait pas celui de Marc, son alibi. Bon, je vais rester calme, mais à part ça, peut-on en venir à ce deuxième indice sur l'histoire du bout de tissu bleu, Sam? Eh bien, c'est simple. Le deuxième bout de tissu, que tu t'es trompé, Cynthia, parce que c'est pas le bleu, mais c'est le gris. Car il y a un bout de tissu gris, ça veut dire que le tueur porte également du gris. Et d'après vous 3, Marc en porte, Cynthia en porte avec son collier et sa montre. Donc ça peut très bien venir son bout de tissu de l'un des 2. Mais Jessica n'en porte pas. Donc c'est à dire que si on suit la logique, on enlève Jessica de la liste, ce qui fait que 7 personnes sont retirées de la liste, 2 ne sont pas retirées, donc ce qui fait qu'il ne reste plus que 2 suspects, Cynthia et Marc. Bien. Je vais juste vous donner une information en rapport avec un autre indice que vous l'avez peut-être remarqué, qui est au sujet du papier. J'en parlerai plus tard, mais cette fois-ci c'est un peu inversé. Alors bien sûr c'est mon avis, je pense pas que ce soit Cassandre qui l'a réécrit, mais il ressemble très bien à la suite de Cassandre parce que cette fois-ci ils ont donc le tueur peut-être ou la victime, on ne sait pas pour l'instant, peut-être Cassandre, on ne sait pas. Cette fois-ci il y a une inversation. On sait que cette fois-ci c'est pas une lettre avant mais une lettre après, vu qu'à chaque fois il y a des plus après les lettres, tout simplement. Oh, j'ai juste une petite question pour voir un petit peu vous intervertir. Parmi vos 2 suspects, selon vous, qui est pour vous le plus suspect, qui peut être selon vous peut être le plus le tueur? Moi je vais le dire, mais pour moi c'est Marc le plus suspect parce que il parle pas, il nous donne pas d'informations. Voilà, et on ne sait pas son alibi, donc c'est plus suspect parmi les 2. Moi je suis d'accord avec Jackson. C'est vrai que Marc est très bizarre, il m'a pas dit son alibi tout à l'heure à l'infirmerie, donc ouais je trouve ça louche. Moi je suis pas d'accord avec Jessica et Jackson. Pour moi ça peut très bien être Cynthia la tueuse. Elle peut très bien mentir sur son alibi. Moi je suis parfaitement d'accord avec Emily, je pense que Cynthia elle ment. Moi je pense que c'est Marc le tueur, parce qu'il parle pas et on ne sait pas de preuves et c'est le seul qui n'a pas donné d'alibi. Marc, s'il te plaît, essaye de parler un petit peu, peut-être qu'on peut avoir plus confiance en toi.
Moi, je pense que c'est Marc le tueur, vu que depuis le début de ce deuxième meurtre, il parle même plus. Donc pour moi, je pense qu'il est suspect. Moi, je sais pas si c'est Marc le tueur, mais je pense que c'est lui. Bah, je vote pour lui parce que bah, c'est entre nous, moi et lui. Et moi, je sais que je suis pas l'assassine, donc c'est forcément lui alors. Moi, je suis d'accord. Je pense que Cynthia peut bien mentir. Après tout, on ne sait pas. Peut-être que Marc est traumatisé avec ce qu'il a vu et qu'il veut pas parler. Peut-être possible. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est vu que vous êtes départagés, on va faire à nouveau le tribunal disloqué. Quelles sont vos preuves pour m'accuser d'être le tueur d'Antoine? Les preuves qu'on a contre toi, c'est parce que tu ne parles pas depuis le début du procès. Peut-être que Cynthia a menti sur son alibi. Peut-être que j'ai menti sur mon alibi, mais on ne sait pas l'alibi de Marc. Sorte, Marc n'a pas d'alibi, mais Cynthia n'est pas venue au réfectoire hier soir. Oui, mais Marc n'est pas venu non plus au réfectoire. Qu'est-ce qui prouve l'innocence de Cynthia envers vous cinq? Ce qui prouve l'innocence de Cynthia, c'est qu'elle a un alibi et qu'elle parle. Vous pensez que c'est moi le tueur juste parce que je ne parle pas, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais on pense que c'est toi le tueur parce que tu n'as pas d'alibi valable. Bon, désolé Marc, je pense que on a décidé de voter contre toi. Mais j'aimerais te poser une question. C'est quoi ta question alors? Bon, vous avez remarqué, avec ce deuxième procès de classe, nous avons reçu quelques informations. Et peut-être le tueur. Je pense que pour moi, c'est être Marc le tueur. Je suis même sûr et certain que c'est lui. Mais ça peut très bien être Cynthia qui nous a mis à l'envers. Mais vous l'avez remarqué, j'ai envie de lui poser une question. Mais bon, je ne sais pas si il me répondra. Selon vous, répondra-t-il à ma question? Et selon nous, arrivons-on à trouver le coupable, si c'est Marc ou quelqu'un d'autre? On va découvrir ça au prochain épisode.